Bien sûr, comme à l'égard de tous les autres candidats et de leurs équipes de campagne, la commission était à leur disposition pour les rencontrer. Nous l'avons fait à plusieurs reprises. Nous leur avons rappelé les principes posés par le code électoral, qui était d'ailleurs parfaitement connu de l'équipe de campagne, et également notre point de vue sur le problème délicat des dépenses de nature électorale qui seraient exposées alors même que le président n'avait pas encore déclaré publiquement sa candidature. Donc il n'ignorait rien des positions de principe de la Commission, celles qui ont été confirmées par le Conseil constitutionnel, car elles sont conformes à la jurisprudence déjà ancienne, à la fois sur l'élection présidentielle et toutes les autres élections politiques. Alors justement, sur BFM TV, le trésorier de campagne dénonce un traitement différent avec le candidat Hollande. Par exemple, l'aspect primaire socialiste n'a pas été comptabilisé, mais on reproche à Nicolas Sarkozy un déplacement à Toulon alors qu'il était président et non candidat. Bien, écoutez, je crois que le trésorier de la campagne est mal informé, car si les dépenses d'organisation elles-mêmes de la primaire n'avaient pas à être dans le compte de campagne, car ça avait été précisé dans le guide du candidat adopté après avis du Conseil constitutionnel. En revanche, les dépenses que M. Hollande avait engagées pour son propre compte pendant la campagne des primaires socialistes sont dans le compte pour la somme de 260 000 € et nous y avons ajouté des dépenses que nous avons estimé devoir y ajouter d'environ 65 000 €. Donc il est inexact de dire que les dépenses des primaires socialistes étaient absentes du compte de M. Hollande. Quant à l'autre disposition, vous vous référez à la décision du Conseil constitutionnel qui a effectivement retenu la réunion publique de Toulon comme présentant un caractère électoral, même si, bien entendu, le président de la République s'était déplacé dans l'exercice de son mandat. Mais le critère, c'est que si le président, pas encore déclaré candidat, présente des éléments de son bilan, attaque les positions des autres concurrents déclarés ou présente des propositions pour l'avenir, il s'agit de dépenses à caractère électoral, c'est ce qu'a jugé le Conseil constitutionnel. Alors il y a quand même une autre chose qui pose question, c'est pourquoi invalider 10 ou 11 millions d'euros quand le dépassement est d'à peine plus de 2%. D'abord, il faut rappeler que le plafond des dépenses électorales est une disposition essentielle posée par la loi et que la sanction normale du dépassement des dépenses électorales est le rejet du compte. Cela peut même ouvrir la voie à des sanctions pénales. Bien entendu, si le dépassement n'était que de quelques milliers d'euros, je pense que ni la commission des comptes de campagne, ni le Conseil constitutionnel n'auraient rejeté le compte. Mais ici, la somme à laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté le dépassement, 466 000 €, n'est quand même pas tout à fait négligeable, même si elle ne représente que 2% du plafond. Et par ailleurs, ce qu'il faut rappeler, c'est que le premier motif de rejet, tel qu'il est indiqué dans la décision du Conseil constitutionnel, c'est que, au total, il a été ajouté dans le compte de campagne de M. Sarkozy près de 1 700 000 € de dépenses qui n'y figuraient pas, soit qu'elles n'y figurent pas du tout, alors que, par exemple, il s'agissait de réunions en faveur du candidat tenues par d'autres personnalités politiques que le candidat lui-même, qui étaient soit dans le compte pour des sommes extrêmement faibles, soit complètement absentes du compte, alors que nous avions comptabilisé ces réunions dans le suivi de l'activité du candidat et de ses soutiens, soit des dépenses qui étaient effectivement dans le compte, mais pour une valeur insuffisante.